Le rendez-vous de l'actualité sur la 10e rue de télévision. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, mais avant tout, voici les sommaires. Le président Félix Tshisekedi est à Paris pour prendre part aux côtés de ses collègues africains au sommet international sur le financement des économies africaines. Ce lundi matin, il a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, à propos d'un programme sur 3 ans pour un montant de 1,5 milliard de dollars américains. En marge de ces sommets, le président Félix Tshisekedi a reçu son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux personnalités ont décidé de mutualiser leur plaidoyer pour plus de financement des économies africaines dans les jours à venir. Les FRDC à l'honneur, à l'occasion du 17 mai, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a rendu les hommages aux vaillants soldats engagés au front pour défendre l'intégrité nationale. Une cérémonie officielle a été organisée ce jour au mémorial du soldat inconnu à la place Forescom, ici à Kinshasa. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau journal sur la 10e rue télévision. Je l'ai dit à l'entame, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Paris où il a rencontré ce matin la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, où il a échangé sur les nouveaux contrats pour financer les économies africaines. Plus de détails dans cet élément de Yassem Avungara. En marge de participation au sommet de Paris qui s'ouvre ce lundi sur le financement des économies africaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la directrice générale du Fonds monétaire international, Georgieva. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Le FMI avait pris l'engagement d'apporter un soutien financier de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de son programme triennal et une autre enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux en discussion au G20. Pour cette troisième rencontre de la série avec la directrice générale du FMI, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était entouré, entre autres, du ministre des Finances Nicolas Kazadi, de son directeur de cabinet adjoint André Wameso, ainsi que d'autres proches collaborateurs. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux personnalités ont décidé ensemble de mutualiser leurs forces pour plus de plaidoyer afin d'obtenir plus de financement dans les économies africaines. Yassem Avungara, une fois de plus. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce lundi à Paris son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par le président Félix Tshisekedi avec ses homologues afin de mieux préparer le plaidoyer de l'Union africaine au sommet sur les financements des économies africaines qui s'ouvre ce mardi 18 mai au Grand Palais éphémère. Interrogé au sujet de l'état de siège décrété dans une province frontalière avec le Rwanda, le président Kagame a dit soutenir toutes ces initiatives visant le retour de la paix en RDC. Nous saluons cette initiative prise par les autorités de la RDC et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle soit fructueuse, a répondu le président rwandais Paul Kagame. Nous serons aussi aux côtés de la RDC pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'est de son territoire frontalière de notre pays, a-t-il ajouté. Il faut rappeler que le président de la République s'est présenté dans ce sommet en tant que président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a rendu hommage aux soldats de la RDC, au FRDC, engagés dans le front pour défendre l'intégrité nationale. C'était à l'occasion de la journée du 17 mai, les forces armées de la République du Congo, à l'occasion de cette journée du 17 mai qui marque l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDL, mettant ainsi fin au règne du régime du maréchal Mobutu. Une cérémonie officielle a été organisée ce jour au rond-point Forescom à Kinshasa-Gombe, au mémorial du soldat inconnu. En parlant justement de cette journée du 17 mai, vous le savez, cette date historique restera dans les annales. Elle marque la fin des 32 ans du règne dictatorial du régime du maréchal Mobutu. Cette date est célébrée aujourd'hui en l'honneur des FRDC, 24 ans après. Qu'est-ce que vous retenez de cette date historique? Les rappels de faits historiques dans ces récits. Le 17 mai 1997 marquera à jamais la prise de Kinshasa par les combattants de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, mettant ainsi fin aux 32 ans du régime dictatorial des Mobutu. Ces jours-là,
Les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques de libération, AFDL, conduites par le général rwandais James Kabarebe, s'emparèrent de Kinshasa, la capitale du Zaïre. C'était l'aboutissement de la guerre dite de libération, lancée 7 mois plus tôt à Uvira en octobre 1996. Le président Mobutu et sa suite avaient abandonné la capitale la veille. Mais bien avant cette entrée triomphale à Kinshasa, l'AFDL avait déjà infiltré dans la capitale zaïroise des émissaires qui avaient pris contact avec les Fronts patriotiques, une formation politique de gauche dirigée par le docteur Sondji et Maître Kinkela. Les membres de ce parti ont alors discrètement tracé la voie d'accès dans la capitale pour les troupes de l'AFDL. Selon certaines sources, parmi lesquelles Colette Brackman, le docteur Sondji avait mis au point un système de communication qui avait permis de guider les troupes rebelles à leur entrée à Kinshasa. Après la libération, Sondji et Kinkela seront d'ailleurs promus ministres. Le bain de sang qu'on craignait voir à Kinshasa n'eut pas lieu. Le général Maé, tué la veille, aura tout fait jusqu'à son sacrifice pour l'empêcher. Ce fut donc une libération un peu en douceur, comme ne cessait de le répéter Bill Richardson, envoyé spécial du président américain Bill Clinton, qu'il fallait un atterrissage en douceur. D'ailleurs, les Américains en prélude à l'entrée de l'AFDL à Kinshasa auraient discrètement infiltré la capitale des membres de leur Special Force. Apprenant la nouvelle de la prise de Kinshasa, depuis Lubumbashi où il se trouvait, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République démocratique du Congo, aux grandes dames de ses partenaires qui attendaient tout de lui sauf cet acte. Laurent Désiré Kabila et ses compagnons de route, qu'il qualifiera plus tard des conglomérats d'aventuriers, suscitèrent beaucoup d'espoir, surtout lorsqu'ils restaurent l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et firent traduire certains bons du nouveau régime devant les cours et tribunaux. Mais une année après, en désaccord avec ses alliés rwandais, Laurent Désiré Kabila décida de dissoudre l'AFDL, dont les aigris ne tardèrent à se retrancher dans l'est du pays, où ils vont créer un nouveau mouvement armé dénommé les Rassemblements Congolais pour la démocratie, RCD en sigle. Depuis, cette date du 17 mai est célébrée en l'honneur de nos forces armées. Et au chapitre des réactions en rapport avec cette date, vous le savez, cette date ne laisse pas indifférent à la classe politique congolaise. D'abord, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui s'est exprimé à l'occasion de cette journée. Pour lui, 24 ans après, cette date reste toujours en actualité, mais 24 ans, la lutte menée par Laurent Désiré Kabila doit rester dans la tête de tous les Congolais car il a libéré les Zaïre du joug de la dictature du maréchal Mobutu. Les propos de Jean-Marie Kassamba ont été recueillis ici par Vincent Muzunga. La révolution de Musée qui est aussi l'Ouba de Sangalubango, de Congolo, là-bas où tous les Kassaïens sont des descendants. C'est pour ça que Etienne Tshisekedi l'appelait mon frère. Quand Tshisekedi lui-même pendant la campagne de 2011, il est parti à Congolo, il a dit nous, Kassaïens, nous provenons d'ici. Nous, les Louba, nous provenons d'ici. Et donc, quand nous parlons ainsi de cette descendance unique, nous le disons à juste titre. La révolution de Musée doit rester d'actualité. Pourquoi? Parce que la défense des intérêts de notre pays, l'autodétermination de notre pays, la capacité des Congolais à vivre ensemble, rappelez-vous la révolution, pardon, tout ceci est d'actualité. Le fait que Joseph Kabila ait dédié cette date aux forces armées, ça devient un événement national à préserver, à protéger. Et donc cette actualité reste vivante, reste, comme qui dirait, dans le sang de chaque Congolais. On ne doit pas désacraliser les 17 mai. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle le changement de paradigme. Ne jamais trahir le Congo. Se prendre en charge. Voilà ce qui est aujourd'hui dans la continuité de ce que Joseph Kabila a fait en transmettant à son frère Félix-Antoine Tshisekedi le pouvoir pacifiquement. Et c'est une très bonne chose que le 2 reste sur l'air sol national. J'étais content quand j'ai vu Félix Tshisekedi dire à Lubumbashi, aucune tribu ne peut gérer ce pays seul. Tout le monde a droit de vivre dans son pays. Non, c'est une déception pour moi. Moi, je n'ai pas connu Musée. J'étais en France jusqu'à ce qu'on l'ait tué. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais de loin. Mais je connais son fils, Joseph Kabila. La classe politique de notre pays est faite toujours des traîtres,
elle fait toujours des gens qui renoncent à leur engagement, à leurs paroles données, à leur vie tout court. Une autre réaction, c'est celle de Jean-Claude Kyungu Kabila qui revient sur le sens patriotique de la date du 17 mai 1997 qui marque la libération, selon lui, du pays du jour de la dictature de Mobutu. Jean-Claude Kyungu Kabila et son parti politique, l'Union du peuple congolais engagé, se rangent derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est, selon le président de ce parti, qui marche sur les traces de Laurent Désiré Kabila et d'y soutenir son combat. Il est ici, c'est le reportage de Léon Kalombo pour nous en dire plus. Jean-Claude Kyungu Kabila, président national de l'Union du peuple congolais engagé UPC en sigle, et fils biologique de Musée Laurent Désiré Kabila, croit à la libération de l'ex-Zaïre le 17 mai 1997. Ça me rappelle beaucoup de choses. Premièrement, c'était la fin. C'était la fin de la dictature de l'ex-président Mobutu, qui a mis le peuple dans une situation de dictature, plus de 32 ans. Et que la date du 17 mai, ça a encore une fois ressuscité les débuts d'une nouvelle ère politique. C'était les débuts du développement social, économique et politique. L'Union du peuple congolais engagé apporte son soutien indéfectible au président Félix Tshisekedi qui est en train de pérenniser le combat des Musée Laurent Désiré Kabila, a dit ces derniers. Que nous sommes aujourd'hui avec le président Félix, nous sommes en train d'aller vers le trace de nos héros qui voulaient à ce que le pays puisse être indépendant totalement, financièrement, social, économique, et voilà. Le combat des Musées Laurent Désiré Kabila se résume par la résistance, conclut Jean-Claude et Kyungu et Kabila. C'est un reportage de Léon Kalombo rendu ici par Vincent Mouzungu que vous avez reconnu sa voix dans cet élément. La dernière réaction dans ce journal est celle du professeur Jean Bouillot qui estime que la date du 17 mai doit être enseignée aux élèves pour la pérenniser. Pour lui, la fin du régime dictatorial de Mobutu et la libération du Zaïre par les combats menés par Laurent Désiré Kabila sont des faits historiques qui doivent rester dans la mémoire collective. On l'écoute ici dans ses propos recueillis par Yassem Mavunga. La date est historique. Et pour comprendre cela, il faut remonter dans l'histoire du pays. À l'indépendance, il y a eu une confrontation entre la conception qui voulait que le Congo soit libéré, donc le Congo indépendant qui soit dirigé par des Congolais, et c'est Lumumba qui a incarné cette tendance. Bolikango aussi. Mais au moment précis d'élire Bolikango, on s'est arrangé, on a élu Kassaboubou, qui était en fait un prolongement de la pensée belge. Quelques années après, on a tué Lumumba, parce qu'on ne voulait pas de sa tendance socialisante. En 1965, on a paralysé le régime démocratique issu des élections de 1964 et on a mis en place un régime dictatorial venu du coup d'État incarné par Mobutu. Les lumumbistes, dont Mzee Laurent Désiré Kabila, ont décidé de ne pas collaborer avec ce régime et ils ont quitté le pays. Ils sont allés se mettre dans le maquis. Et ils ont exercé le maquis pendant de longues années. Mais ceux qui avaient suivi Mobutu à l'époque, dont Etienne Tshisekedi, quelques années après, ils vont se rendre compte qu'ils ne conduisaient le pays nulle part. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du 17 mai, c'est une journée importante. Entre ceux qui ont voulu combattre de l'intérieur sans armes et ceux qui ont combattu par le moyen des armes et qui ont réussi à renverser la dictature, il y a eu une conjonction historique où finalement ceux qui ont combattu par les armes ont décidé de revenir à la loi, d'organiser des élections par lesquelles ceux qui combattaient sans les armes à l'intérieur ont pu passer au pouvoir. Et c'est à eux que repose la responsabilité de construire ce Congo nouveau tant rêvé par les pères de l'indépendance. Soutien au FRDC, le président de l'Assemblée nationale a donné de la voix. Christophe Mbosso-Kodia a exprimé dans une vidéo son soutien à nos forces armées engagées dans la bataille de la pacification de l'Est du pays. Il a invité à cette occasion toute la population congolaise à soutenir les forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit pour défendre l'intégrité nationale. Vincent Mouzungu, notre permanent à l'Assemblée nationale, nous en dit plus. Aujourd'hui, face à cette
ennemi commun qui menace l'existence de notre pays. Nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale, dans un même élan patriotique et dans la prière. Nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, derrière notre armée. Nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire, ce horde de bandits, de pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. L'engagement citoyen impose un devoir de dévouement sans faille et de soutien inconditionnel à nos forces armées qui sont engagées au front pour la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale. L'héritage unique et indivisible nous légué par nos pères fondateurs et nos ancêtres. Christophe Mbosonko, président de l'Assemblée nationale, dans un dossier réalisé par Vincent Mouzungu, notre permanent à l'Assemblée nationale. Et pendant ces temps, le regroupement des parlementaires du Grand Équateur a organisé une réception le week-end dernier au cercle de Kinshasa à l'honneur des ressortissants de cette grande partie du pays qui ont été promus aux différents postes de responsabilité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Une occasion pour célébrer ces fils et filles de Grand Équateur honorés par le président de la République. Elisabeth Ochopé était dans leur suite. Un retrouvaille de haute marque entre le fils et fille du Grand Équateur au cercle de Kinshasa le samedi 15 mai dernier. C'est par la prière qu'a débuté cette grande rencontre, suivie des mots des circonstances du président de regroupement de parlementaires du Grand Équateur, REPEC en sigle, José Ngwanda. Tous ont échangé sur la bonne marche et le développement de leur entité. Sur ces, Mokolonjoli Tania, députée nationale et membre de la REPEC, s'est dit très satisfaite de l'activité où elle souligne que cette rencontre est une très bonne occasion pour eux originaires du Grand Équateur. Être tous ensemble, quels que soient nos partis politiques, quelle que soit notre province, pouvoir échanger ce repas, oublier les divergences qu'il y a pu avoir et pouvoir surtout célébrer les nôtres qui ont été nommés et qui, on espère, vont faire de grandes choses. Et on le sait et on va les accompagner et on sera toujours derrière eux pour les orienter et pouvoir les accompagner. Pour l'initiateur et président de REPEC, José Ngwanda souligne que leur objectif est celle de garder l'unité, la cohésion au sein de fils et filles de Grand Équateur. Effectivement, parce que quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on peut entrevoir de faire des choses ensemble. Il y a déjà quelques activités, quelques actions qui avaient été menées avant et ceux qui viennent d'être désignés ensemble avec nous les parlementaires. Nous allons nous tenir main dans la main pour faire quelque chose. Pourquoi pas contribuer à ce que beaucoup de projets puissent se réaliser dans les grands d'Équateur. Comme qui dira, tout est bien qui finit bien. La manifestation s'est clôturée par un bon dîner, signe d'amour et de partage. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a pris part à cette réception, a quant à lui interpellé les fils et filles du Grand Équateur sur le grand problème qui freine le développement de leurs bases respectives. Jean-Pierre Liaou les a invités à l'unité et plus de travail pour le développement intégral des provinces issues du démembrement de la grande province de l'Équateur. On l'écoute dans ses propos recueillis une fois de plus par Elisabeth Ochopé. Sénateur, bandeko notable, et bandeko membre du gouvernement, bandeko Banso. Oui, c'est un grand jour. Parce que Toye Lelo, qu'on célébrer amitié. Toye Lelo, qu'on célébrer appartenance à la parti politique mongo, la plateforme politique mongo. On est venu célébrer les liens les plus forts qui existent dans la vie d'un homme, la fraternité, Bondeko,
Moi, je ne vois pas la célébration à leur poste. Les postes, nous en avons eu. Je salue le patriarche Nicolas, je vois le général Bahamut, je vois le doyen, les paquets et les autres qui ont occupé des postes éminents bien avant nous. Mais mon dépôt, les uns des plus importants, c'est pour signifier rencontre de l'histoire. L'état des sièges décrété par le président Félix Tshisekedi porte déjà ses fruits à l'est du pays et doit être soutenu par l'ensemble de la population congolaise. Cette déclaration n'est pas mienne, mais c'est une déclaration politique faite par l'Alliance pour la réforme de la République de la députée nationale Henriette Ouamou. C'était une déclaration politique faite, comme je l'ai dit, dimanche 16 mai, après l'évaluation de cette action décidée par le président de la République pour pacifier complètement l'est du pays. Reportage d'Elisabeth Ochopé. L'Alliance pour la réforme de la République, ADR en sigle, suit attentivement l'évolution de la situation politique du pays, marquée ces derniers temps notamment par la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que par les tournées présidentielles à l'intérieur et extérieur du pays. À cet effet, l'ADR de Henriette Ouamou félicite vivement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Alliance pour la réforme de la République, ADR en sigle, suit attentivement l'évolution de la situation politique de notre pays, marquée ces derniers temps notamment par la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À cet effet, l'ADR félicite vivement Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa clairvoyance légendaire, a pris la courageuse et salvatrice décision de proclamer l'état de siège dans les provinces sus-indiquées en proie au génocide de nos compatriotes et de déplacement massif de ces derniers. L'ADR demande au gouvernement, conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership exemplaire du chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, de mettre à la disposition des nouvelles autorités des deux provinces en état de siège tous les moyens nécessaires et indispensables pour faire face à la situation qui endeuille nos populations depuis un quart de siècle, au fin d'une part de renforcer, dans le cadre de sa vision, la cohésion nationale et d'autre part pour affermir le leadership de notre pays dans le concert des nations africaines. Changeons de chapitre pour parler infrastructure à présent. Vous le savez, plusieurs routes de Kinshasa se sont dégradées et provoquent des embouteillages monstres dans les artères de la capitale. Après le constat fait par le reporter sur l'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbu le week-end dernier, les mêmes constats faits cette fois-ci sur la route DGC dans la commune d'Ngalema présentent les mêmes situations. Les caniveaux sont bouchés et les eaux de pluie ont détruit cette route, rendant la circulation très difficile aux véhicules. Laine Bonyuma et Nagagoudi Moussi étaient sur le terrain pour le reportage. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune d'Ngalema, plus précisément à DGC, où la route est dans un état de délabrement très avancé. Obligés de l'emprunter tout le jour, les usagers de cette route n'ont pas manqué de mots. Au micro de la 10e rue Télévision, ils ont exprimé leur mécontentement et ont fait leur demande aux autorités habilitées à faire leur travail. Bon, la route n'est pas bonne, regardez les caniveaux, plein d'eau de la pluie. Et en plus, nous demandons vraiment que l'autorité communale fasse tout d'arranger la route. Ça donne longtemps, maman. Nous demandons vraiment que les autorités voient vraiment cette route. Ma tête qui se trouve directement dans la commune présidentielle, en Ngalema ici. Qu'ils viennent à notre secours pour arranger sous les caniveaux. Il est plein, pas moyen. Du sable plein, plein vraiment. Même les autos passent dans ces caniveaux, même des taxis-bis. La population aussi piétine même la route. Là, vraiment de l'eau. Nous demandons vraiment l'aide de l'État. Cette route qui amène jusqu'au Congo central est dans un état de nécessité. Une mobilisation de la part des autorités urbaines. La population demande également au chef du quartier de faire son travail comme il faut.
L'urgence s'impose donc. Et puis rendons-nous en province avant de boucler complètement cette édition du journal. Rendons-nous dans le Lomami, la province de Lomami, où la fédération de l'UDPS et une frange de la population ont marché pour exiger la condamnation des 3 prévenus acquittés dans un procès organisé pour les écoles fictives. Une marche encadrée par la police qui s'est terminée sans incident. Un reportage de notre correspondant sur place rendu ici par Noëlla Kitabungoy. Dès la place Sainte-Marie, dans la commune des Kadjiba, en passant par le rond-point Laurent Mouzé Kabila, jusqu'au bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale de Lomami, situé sur le boulevard Lumumba, dans la commune des Kabwela-Bwela. Le manifestant, comme un seul homme, scandale, les cris et chants des colères, exigeant aussi la condamnation de 3 autres prévenus acquittés par la cour d'appel de Lomami dans les dossiers dits écoles fictives ou non opérationnelles. Dans un mémorandum lu devant le bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale, Placide Ngoï Kiloué, fédéral de l'UDPS Lomami 1, a dénoncé l'arrêt de la cour d'appel qu'il qualifie subjectif et partiel. Nous sommes partis pour qualifier cet arrêt de subjectif. Les renseignants qui ont été invités pour éclairer la justice ont été tous intimidés par la cour. La condamnation par la cour d'un subalterne en acquittant ses chefs, alors tout était poursuivi pour les mêmes faits, nous pousse à croire que l'argent sale a circulé pendant les heures nocturnes. Pour sa part, au nom du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami, le président Berthold Kabediale a devant le manifestant dit prendre acte de cette démarche. L'état de droit aussi reconnaît l'égalité de personnes devant le jugement et devant la justice. Nous prenons acte et nous ferons rapport à l'organe suprême de l'Assemblée. Signalons que cette manifestation a été encadrée par la police, n'a connu aucun incident. Et c'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je vous rappelle les principales articulations. Le président Félix Tshisekedi est à Paris pour prendre part aux côtés de ses collègues africains au sommet international sur le financement des économies africaines. Ce lundi matin, il a échangé avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à propos d'un programme de 3 ans pour un montant global de 1,5 milliard de dollars américains. En marge de ces sommets, le président Félix Tshisekedi a reçu son homologue rwandais Paul Kagame. Les 2 personnalités ont décidé de mutualiser leur plaidoyer pour plus de financement des économies africaines. Et puis les FRDC à l'honneur, à l'occasion du 17 mai, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a rendu les hommages aux vaillants soldats engagés au front pour défendre l'intégrité nationale. Une cérémonie officielle a été organisée ce jour au mémorial du soldat inconnu, ici à Kinshasa, Gombe. Vous avez suivi le point dans ce journal. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous car notre programme se poursuit sur la 10e rue télévision et sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Au revoir.